Bonjour chers auditeurs, auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast à l'ENSAD. L'École nationale supérieure d'art et de design affiliée à l'Université Hassan II de Casablanca pour cette année universitaire 2024-2025. Nous sommes les étudiants de la filière DGI, Design graphique interactif, au sein du cours langue française et technique de com encadré par le professeur El Amraoui. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode où on va parler d'un sujet qui fait débat, l'art contemporain. Aujourd'hui, on voit des œuvres qui peuvent être fascinantes, profondes et d'autres qui nous laissent un peu perplexes. Une toile entièrement blanche, un simple objet de quotidien exposé dans un musée, une banane scotchée sur un mur, vendue des milliers d'euros. Certains crient au génie, d'autres se demandent où est la frontière entre l'art et le simple concept marketing. Notre question de jour: qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est de l'art? Avec Walid qui défend l'idée que l'art contemporain est une vraie réflexion sur notre époque et Badr qui reconnaît qu'il y a des artistes de talent, mais qui trouve aussi que certains s'autoproclament artistes sans véritable démarche. Allons-y, on va débuter ce débat. Premier axe, l'art contemporain est une expression profonde d'un concept vide. Alors Walid, explique-nous pourquoi selon toi l'art contemporain est bien plus qu'un simple phénomène de monde. Premièrement, merci pour l'opportunité. Ça sera toujours agréable d'avoir ce genre de conversation de qualité au niveau de ce type de sujet qui m'intéresse personnellement. Donc, pour répondre à votre question, Soufiane, pour moi, l'art contemporain, c'est avant tout un miroir de notre époque. Il ne s'agit plus seulement de beauté ou de technique, mais de ressenti et d'émotion et de confortation. Il nous met face à nos contradictions, nos excès et nos angoisses. Si on prend l'exemple de la musique, regarde Kendrick Lamar et son album Mr. Moral and the Big Steppers, sorti en 2022. Ce n'est pas juste un album, c'est une plongée brutale et sincère dans son parcours personnel. Elle parle de la santé mentale, de la pression sociale et du poids des traumatismes familiaux. Elle aborde la nécessité de briser les schémas toxiques hérités du passé. Kendrick naît en 1987, a grandi à Compton, un endroit marqué par la violence, la pauvreté et une masculinité façonnée par la survie. Depuis ses débuts, elle a toujours exploré ces réalités. Mais dans l'album, elle ne contente plus de les raconter. Elle les déconstruit, elle se remet en question. Des morceaux comme Rich Spirits parlant d'équilibre intérieur, de la gestion du triangle physique, psychologique et spirituel. Elle exprime cette tension entre l'ego et l'authenticité, entre le succès matériel et la paix intérieure. Dans Mother I Sober, elle va encore plus loin en abordant la douleur transmise de génération en génération, la honte et la difficulté d'en guérir. Elle montre à quel point les traumatismes non résolus peuvent façonner une vie et comment l'art peut être un espace de libération. Et plus il y a Mirror où il accepte finalement qu'il ne peut pas sauver tout le monde. Cet album, c'est son chemin vers l'acceptation. Un processus où elle apprend à se pardonner et se détacher des attentes extérieures. C'est ça que j'attends par art, qui a du sens. Ce n'est pas juste un projet musical, c'est une thérapie en soi. Une œuvre qui guide l'auditeur vers sa propre introspection. Et c'est pareil en art visuel. Il y a des artistes qui prennent le temps de créer des œuvres qui nous font réfléchir sur les sujets importants. La surconsommation, l'impact de la technologie et la condition humaine. Ce n'est pas juste une question d'esthétique, c'est un véritable travail de recherche et de message. Merci Walid. Alors Badr, que penses-tu des propos de Walid? Es-tu en accord avec lui lorsqu'elle affirme que l'art contemporain constitue un véritable travail de recherche et de transmission d'un message? Alors, je suis totalement d'accord que certains artistes font un travail incroyable et transmettent un vrai message comme Kendrick Lamar. Mais ce qui me dérange, c'est que dans l'art contemporain, il y a aussi des personnes qui se contentent de mettre un objet banal dans une galerie et de le vendre comme une grande réflexion philosophique. Prenons un exemple. Une chaise posée au milieu d'une pièce vide est présentée comme une œuvre conceptuelle. On peut toujours y voir une signification, mais est-ce que cela demande un vrai travail artistique? Et puis, il y a ceux qui exploitent simplement le système. Par exemple, un artiste scotche une banane au mur, la vend à un prix exorbitant. Quelqu'un la mange et en refait une autre. Est-ce que vraiment de l'art ou juste une mise en scène pour faire parler de soi? Je pense qu'il faut faire la différence entre les artistes qui ont une vraie démarche et ceux qui surfent sur une tendance. Merci Badr. Maintenant, on passe à Walid. Que penses-tu des propos de Badr? Es-tu en accord avec lui lorsqu'il affirme qu'il faut faire la différence entre les artistes qui ont une vraie démarche et ceux qui surfent sur une tendance? Je comprends son point de vue. C'est vrai qu'il y a des œuvres qui semblent minimalistes ou provocatrices juste pour attirer l'attention. Mais l'art a toujours été un terrain d'expérimentation. Regarde par exemple Picasso.
grand artiste espagnol né en 1881 et décédé en 1973, est le cubisme. À son époque, les gens trouvaient ça bizarre et illisible. Aujourd'hui, c'est reconnu comme une révolution artistique. Peut-être que certaines œuvres qui nous paraissent absurdes aujourd'hui seront considérées comme des références dans quelques années. Et puis, l'art, c'est aussi une question de perception. Ce qui te laisse indifférent peut toucher profondément quelqu'un d'autre. C'est subjectif. Merci Walid. Badr, tu peux répondre? Bien sûr, l'art est subjectif, mais pour moi, une œuvre doit transmettre une émotion ou raconter quelque chose. Ce que je critique, ce sont ces artistes qui ne proposent rien de concret et qui justifient tout par un concept flou. Si demain je pose une brique sur une table et que je dis Cette brique est une critique de matérialisme. est-ce que ça devient automatiquement de l'art? Je pense que le problème vient aussi du marché de l'art. Il y a des œuvres incroyables qui restent dans l'ombre, tandis que des œuvres très conceptuelles explosent en prix, parfois sans raison artistique évidente. Merci Badr. On passe maintenant au deuxième axe. Où va l'art contemporain? Alors merci Badr et Walid. Maintenant, selon vous, quelle est l'évolution de l'art contemporain? Est-ce qu'on va vers quelque chose de plus profond ou est-ce qu'on risque de voir encore plus d'œuvres hyper conceptuelles? On commence avec Walid. Je pense qu'on va entrer dans une phase où l'art ne se limitera plus à nous exposer à des images ou des sons, mais viendra profondément nous bousculer dans nos perceptions, nos motivations et nos interactions avec le monde. L'art de demain pourrait être celui qui touche non seulement l'œil et l'oreille, mais qui affecte nos états d'âme, nos décisions et notre façon de voir le monde. Elle pourrait nous amener dans un voyage introspectif qui nous fait remettre en question notre rapport à nous-mêmes et à notre environnement. Merci Walid. Alors Walid confirme que l'art de demain pourrait être celui qui touche non seulement l'œil et l'oreille, mais qui affecte nos états d'âme, nos décisions, notre façon de voir le monde. Badr, que penses-tu? Peut-être, mais tant que le marché de l'art restera influencé par le buzz et la spéculation, il y aura toujours des dérives. Heureusement, avec l'Internet, les artistes indépendants ont plus de moyens pour montrer leur travail sans passer par le circuit des grandes galeries. Ça peut équilibrer un peu les choses. Merci à vous Walid et Badr, très intéressant ce que vous dites. Alors ce qu'on peut retenir de ce débat, c'est que l'art contemporain n'est totalement génial, ni totalement vide de sens. Il y a des œuvres qui sont de vraies réflexions sur notre époque et d'autres qui sont plus discutables. Le vrai enjeu, c'est peut-être d'arriver à distinguer l'intention artistique de simples phénomènes de monde. Et vous, qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce qui fait d'une œuvre un vrai travail artistique? Merci à vous d'avoir écouté et à bientôt pour un prochain débat.